Frédéric, Bonjour. on vous retrouve cette semaine pour parler de la saveur sucrée. Pour commencer, comment définissez-vous la saveur sucrée? C'est la saveur de l'enfance, la saveur sucrée, c'est celle qui nous plaît tous. Je pense qu'on est avec le sucré et donc c'est une saveur qui plaît toujours. Après, c'est une saveur qui peut aussi apporter une certaine lourdeur. Donc, faut s'en méfier également. C'est addictif le sucré. Il faut savoir, j'ai envie de dire, avoir le juste niveau de sucre dans nos vins et dans le champagne, c'est extrêmement important on va pouvoir jouer sur les différents niveaux de dosage pour apporter. Je pense que le sucré, en tout cas le sucre, apporte pas que du sucré. Il apporte aussi un élément de texture, un élément un peu de soyeux. Et je pense que l'idéal, c'est d'être à la fois d'avoir à peine le sucré et plutôt le soyeux. Voilà, donc c'est être très juste dans l'utilisation du dosage. Je crois que ça, c'est un élément important dans l'élaboration des champagnes. Justement, vous parlez des dosages. Pourquoi aujourd'hui on diminue de plus en plus les dosages en champagne? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est lié à plusieurs effets qui se combinent. Il y en a un clairement qui est lié au changement de l'équilibre des raisins, qui lui-même est lié au changement climatique qu'on peut observer. On récolte des raisins globalement en Champagne qui sont de plus en plus mûrs ou qui arrivent de plus en plus facilement à maturité. On ne les récolte pas forcément toujours plus mûrs, mais en tout cas cette maturité, elle arrive plus facilement et du coup on a, je dirais, un équilibre en même temps avec peut-être une impression d'acidité, une impression, en tout cas l'équilibre a été déplacé vers des choses qui étaient parfois à la limite de l'agressivité, à la limite de l'austérité, vers aujourd'hui des vins qui sont quand même un peu plus aimables, hein. Les vins de base sont un peu moins difficiles à déguster qu'avant, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est lié globalement au réchauffement. C'est pas seulement lié directement au réchauffement, il y a aussi les pratiques culturales qui ont beaucoup changé en Champagne, hein. Aujourd'hui, on enherbe parce qu'on veut plus utiliser d'herbicides, hein. On sera à zéro herbicide à la fin de l'année. Et donc ça amène de la concurrence dans les vignes et du coup, ça change également l'équilibre des raisins. Donc il y a les deux facteurs combinés de changement de pratique culturelle et de changement climatique qui amènent à avoir, j'ai envie de dire, moins besoin de dosage dans les vins de champagne. Et puis après, il y a une tendance consommateur ou prescripteur, hein. Il y a entre les sommeliers, les journalistes, je pense qu'il y a on pousse le consommateur à consommer moins sucré, ce qui est globalement, je pense, plutôt une bonne chose. Et donc, on y répond également, mais j'ai envie de dire, on y répond avec beaucoup de mesures et très progressivement. C'est vrai qu'on a baissé les dosages chez Ruinart, mais ça s'est fait sur un laps de temps très très long.